Bonjour à tous, quelles sont les principales nouveautés visibles apportées par Android N? C'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite dans cette vidéo. Et on va commencer par une fonction fort sympathique. Ici, on ouvre un programme, comme là maintenant Chrome au hasard. Et lorsqu'on appuie ici de manière prolongée, on va avoir accès ici au gestionnaire de tâches et on va pouvoir choisir un autre programme à afficher simultanément sur l'écran. Voilà, donc maintenant, on peut afficher deux programmes en même temps, ce qu'on pouvait faire avec certaines surcouches, mais dorénavant, c'est intégré en stock directement dans la ROM de base. Alors ici, on peut l'utiliser en mode portrait, comme on le voit là, mais on peut également opter pour un mode paysage comme ceci. Ensuite, autre petite fonction sympa, alors même si c'est pas forcément indispensable, je vous l'avoue, mais ça pourra toujours faire le job dans certains moments, on a ici un espèce d'équivalent de la fonctionnalité Alt-Tab. Donc lorsque je fais un double tap sur cette touche-là, voilà, on va switcher d'une application à l'autre et faire défiler l'ensemble des applications qui sont actuellement ouvertes sur le téléphone. Allez, maintenant on passe au volet de notification et lorsqu'on l'étire une première fois, on voit qu'ici on a directement accès à 5 raccourcis rapides, éteindre le Wi-Fi, activer le Wi-Fi par exemple, etc. Et si on en veut plus, on va réeffectuer un mouvement comme ceci. Là on va retrouver ici tout ce qu'on avait précédemment, avec une petite différence tout de même, c'est qu'on a la possibilité de modifier leur arrangement directement en cliquant sur modifier tout simplement, et là en effectuant des petits drag and drop. Alors que précédemment, il était aussi possible de les modifier, mais il fallait garder son doigt appuyé ici sur le petit engrenage pour débloquer un menu de configuration avancé entre guillemets et pour procéder à cette manipulation. Maintenant, on y a accès vraiment directement et ça, c'est plutôt cool. Autre différence, ici, vous voyez par exemple, lorsque plusieurs notifications concernent une seule et même application, comme c'est ici le cas, par exemple, on a reçu 2 emails sur ce compte de test, on va pouvoir ici voir rapidement ces les deux sujets en tout cas des 2 emails en effectuant ce mouvement à 2 doigts. Voilà, comme ceci. Donc on peut déjà avoir un aperçu direct de tout ce qui est arrivé en tant que mail sur ce compte, mais également ça ne va pas vraiment complètement surcharger les notifications, elles sont toutes regroupées en un point, ce qui est vraiment très bien fait. Ensuite, autre différence, on va avoir ici la possibilité de répondre à des notifications directement. Tenez là par exemple, on va recevoir un message sur Hangout à l'instant et on a directement ici le petit bouton répondre qui nous permet de répondre au message. Voilà. Et maintenant on se rend du côté des paramètres avec aussi une petite nouveauté. Lorsqu'on est dans une rubrique, on a toujours accès aux rubriques principales sans forcément quitter la rubrique dans laquelle on est et ça c'est plutôt bien aussi. Alors on va ici descendre un peu plus bas et voir un peu la nouvelle option qui apparaît qui s'appelle taille d'écran et qui permet ici de moduler la taille d'affichage des différents éléments présents à l'écran. Voilà. De cette manière en bougeant tout simplement ce curseur. Donc si on a quelques petits problèmes de vue, c'est quand même mieux d'avoir ce type d'affichage là. Dans le cas contraire, si on a vraiment un gros écran, un écran très large, grosse surface d'affichage et une très très bonne vue, on peut pourquoi pas opter pour cette configuration. Ensuite, dans la consommation de données, petite fonctionnalité sympathique pour les gens qui ne disposent pas forcément d'un forfait data conséquent. On va trouver ici l'économiseur de données. Alors là, il est activé, on va le désactiver par exemple. En quoi ça consiste? Lorsqu'il est activé, il va désactiver la consommation de data en arrière-plan. Donc typiquement les synchronisations et compagnie lorsqu'on n'utilise pas le téléphone. Autre chose, le système peut demander aux applications de consommer moins de données en arrière-plan. Alors ça, on imagine que ce sera surtout présent lorsque le système sera sorti et que tous les développeurs auront mis le pied à l'étrier pour adapter leurs applications. Autre nouveauté intéressante qui n'est pas majeure mais qui est vraiment pleine de bon sens, lorsqu'on se rend ici dans les paramètres, dans la rubrique utilisateur, on a ici accès aux informations d'urgence. Alors c'est quoi? En cas d'accident, de malaise ou n'importe quoi, la personne qui ramasse votre téléphone va pouvoir disposer de nombreuses informations précieuses qui peuvent vous permettre simplement de vous sauver la vie. Donc c'est juste une super bonne idée. Donc là on peut trouver ici typiquement le groupe sanguin, si on a des allergies, etc., etc. On peut donc saisir ici toutes les informations qui peuvent être utiles au service de secours. Et alors après, comment ça va se matérialiser concrètement? La personne ramasse votre téléphone si vous avez un souci. Ici, elle clique sur la touche urgence, information d'urgence, voilà, on clique une deuxième fois et là on va avoir accès à l'ensemble des informations que vous aviez saisies lorsque tout allait bien. Pour finir, on va se rendre dans les paramètres avancés. Donc pour rappel, pour y accéder, il faut garder longtemps son doigt appuyé sur la petite touche engrenage qui est là. On l'a déjà activé, donc on va y avoir accès instantanément. Système UI Tuner, voilà. Et ici, dans couleur et apparence, donc déjà pour le mode nuit, on va retrouver tout un tas d'options qui peuvent être bien pratiques, mais aussi dans calibrer l'affichage, on va pouvoir ici régler vraiment finement son affichage, notamment les composantes rouge, vert, bleu, comme ceci. Puis on clique sur appliquer et là les modifications sont prises en compte.
Voilà pour ce qui était de ce premier aperçu de la version Android N qui vient d'être déployée par Google, enfin qui peut être installée soit quand on participe au programme bêta de manière automatique, soit manuellement en passant par le fameux kit de dev bien connu des petits bidouilleurs. Alors donc au final, à part les multi-écrans, je dirais, enfin à part la possibilité d'afficher deux programmes simultanément sur l'écran, y compris sur un téléphone, ce qui est vraiment très chouette, pas d'évolution finalement majeure, enfin visible, je veux dire sur le plan visible, parce qu'on va trouver aussi tout un tas de petites évolutions non visibles, comme l'amélioration de dose, notamment le système d'économie d'énergie qui permet de désactiver pas mal de choses lorsque le téléphone n'est pas utilisé, enfin lorsqu'il est fixe, lorsqu'il ne bouge pas. Mais c'est donc pas forcément énormément de choses majeures, mais c'est plein de choses qui vont vraiment dans le bon sens, et on voit que vraiment Google a la volonté d'affiner au maximum son système d'exploitation.